Parésia. Parler avec parésia. Que signifie ce mot? Parésia signifie assurance, audace, franchise. Parler avec parésia, c'est parler avec liberté intérieure. Ce que fait Pierre au temps de la Pentecôte. Au chapitre 2, nous l'entendons dire « Frères, il nous est permis de vous le dire avec assurance, avec parésia, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Parler avec parésia, c'est ce que fait Paul dès sa conversion sur le chemin de Damas. Que signifie profondément parler avec parésia? Est-ce parler avec courage? Est-ce parler avec témérité? Est-ce avoir un grand art oratoire? Non. La parésia, c'est beaucoup plus que la témérité et beaucoup mieux que cela. En réalité, la parésia, chez Luc, est un mot codé. 11 fois, il utilise l'expression. Parésia, chez Luc, signifie parler avec une parole inspirée, parler, habiter de la force de Dieu. En réalité, ainsi, rien à voir avec un quelconque art oratoire. La preuve, ceux qui parlent avec parésia dans les Actes des Apôtres parfois ne sont pas des gens cultivés. Parfois, ils n'ont pas l'habitude de parler en public. Parfois, ils ne maîtrisent rien des règles de la rhétorique. Ainsi, Pierre et Jean, lors de leur première incarcération à Jérusalem, vont devoir donner leur défense devant le Sanhédrin. Écoutons la stupéfaction de ce Sanhédrin. Constatant l'assurance, la parésia, de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, les Sanhédrites étaient extrêmement surpris. Nous le comprenons, la parésia n'est pas une compétence humaine, c'est un don venu de Dieu, c'est un cadeau. Et comme tout cadeau, comme tout don venu de Dieu, il se demande dans la prière. Nous en avons toujours en ce chapitre 4 un excellent exemple dans les Actes des Apôtres. Lorsque Pierre et Jean vont être libérés de cette première incarcération, ils vont rejoindre la communauté chrétienne de Jérusalem, une communauté angoissée, puisque c'est la première grande épreuve qu'elle rencontre avec l'arrestation de Pierre et de Jean, une communauté pour la première fois menacée, une communauté qui entre dans la prière, autour de Pierre et de Jean, juste libérés. Écoutons ce qui se passe lors de cette prière communautaire. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils disaient la parole de Dieu avec parésia, avec assurance. Nous le comprenons, la parésia est un cadeau de Dieu, est un don de Dieu pour que l'annonce missionnaire, l'annonce évangélisatrice puisse se poursuivre malgré les épreuves. Une dernière question se pose. Et cette parole, comment bien l'utiliser? Comment bien en user de cette parésia? Nous savons que prendre la parole est une responsabilité, est un pouvoir également. La question est posée dans les Actes des Apôtres au chapitre 8 à l'occasion d'un face-à-face mémorable entre deux grands orateurs, entre Philippe, l'apôtre, et Simon, le magicien. Écoutons ce qui nous est dit de ces deux grands orateurs. Simon, le magicien, nous est ainsi décrit. Il y avait déjà dans la ville un homme du nom de Simon. Il pratiquait la magie et frappait de stupéfaction la population de Samarie, prétendant être un grand personnage. Et tous, du plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui, car depuis un certain temps, il les stupéfiait tous par ses pratiques magiques. Ainsi
est l'autorité et le pouvoir de Simon le magicien. De l'autre côté, au même chapitre, en parallèle, les Actes des Apôtres nous proposent la figure de Philippe l'apôtre. Écoutons. Philippe proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce qu'il disait. Puis encore, Philippe annonçait la bonne nouvelle concernant le règne de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Alors, hommes et femmes se firent baptiser. Nous le comprenons. Simon, d'un côté, est cet homme aux formules sortilèges, à la parole autocentrée, à la parole séductrice. De l'autre côté, Philippe, l'apôtre, lui, a une parole qui désigne le Christ, qui conduit au Christ. Lui ne compte pas. Finalement, toute la lumière peut venir sur Jésus. Lui, l'apôtre, ne compte à peine. D'un côté, nous avons Simon qui annonce lui-même, qui s'annonce personnellement, et de l'autre côté, nous avons Philippe qui annonce le Christ. À nous de poursuivre.